peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal de votre rédaction du magazine Info du Peuple, dont je l'aurai le plaisir de vous le présenter. Ouvrez en politique, 76 députés nationaux ont déposé une motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assero. À ces jours, ces derniers lui reprochent de quelques dérapages. Regardez. Une motion de défiance a été déposée ce lundi 4 avril 2022 au bureau de l'Assemblée nationale contre Daniel Assero, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette motion initiée par le député national Didier Okito est déjà soutenue par 75 autres parlementaires qui ont signé pour le départ du ministre Assero. Contacté par votre rédaction, le député Didier Okito justifie sa démarche par le fait que lors de sa récente présentation devant la Chambre basse du Parlement, Daniel Assero n'a pas pu convaincre le député national sur différentes allégations portées à sa charge. Sur la manière de gérer ce ministère, celui-ci indique qu'il reproche au ministre de l'Intérieur plusieurs faits, entre autres sa mauvaise gestion du secteur de la sécurité intérieure où des policiers tirent sur les paisibles citoyens sans moindre intervention de celui qui gère la sécurité intérieure du pays. Mais aussi le fait de s'être substitué en chef des exécutifs provinciaux et des assemblées provinciales en se gérant dans le fonctionnement des institutions provinciales, causant l'instabilité institutionnelle dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le dépôt de cette motion de défiance contre le VPM de l'Intérieur intervient quelques heures après celle initiée contre son collègue de l'économie nationale à l'Assemblée nationale, une démarche après laquelle Jean-Marie Kalumba se vit défenestré par les élus nationaux. Dans le même chapitre, la CENI publie la liste de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées à ces jours. Cette liste est rendue publique par Madame Patricia Tseya, rapporteure de la dite institution d'appui à la démocratie. Regardez. Annexe à la décision numéro 010, barre CENI, barre AP, barre 2022, du 2 avril 2022, portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Province de Kinshasa. Nombre de candidatures, 4. 1. Indépendant. Ononda Opango Michel, candidat vice-gouverneur. 2. Indépendant. Koulabe Mola Rabi, candidat vice-gouverneur. 3. Indépendant. Toulomba Malembe Evans, candidat vice-gouverneur. 4. UDPS Bar Tshisekedi. Mulumba Kongolo Wankongolo Gérard Gekoko, candidat vice-gouverneur. Réaction du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, à ses jours sur le 20 ans d'existence de ce parti politique cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Retour à l'image. Le président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie et initiateur de ce parti, le camarade
son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous a invités ce jour à participer à une réunion du bureau politique élargi. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2022. Jour pour jour, notre parti vient de totaliser 20 ans. Et le parti a un bilan. Il a un bilan. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, la réunion du bureau politique, le bureau politique c'est un organe de décision, un organe d'orientation. Aujourd'hui, au bureau politique, nous avons examiné les points relatifs, notamment à l'état des lieux du parti. Nous avons fait l'état des lieux du parti, comment le parti a fonctionné pendant 20 ans, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation. Et cela a été fait de façon démocratique pendant plus ou moins 3 heures du temps sur la première question. Mais également la deuxième question, nous avons abordé la question sur nous respectons nos statuts, la convocation d'un congrès ordinaire, statutaire. Et tous les camarades du bureau politique, parce que c'est le bureau politique qui décide de la marche du parti, et on s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour que le congrès ordinaire soit convoqué au mois de mai 2022. Autre chose à présent, hausse de prix de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa suite à la pénurie de carburant. À cet effet, le directeur général de la CEP dit le contraire. Suivez cet élément. Le prix des transports à Kinshasa est en hausse depuis ce lundi 4 avril. Dans les grands acteurs de la capitale, les chauffeurs de taxi ont doublé le prix de chaque trajet à la suite de la pénurie des carburants dans les stations-service. De l'autre côté, le patron de la CEP dit le contraire. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas. Et nous n'avions pas de visibilité et donc apparemment l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville et donc les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Sur les routes à Kinshasa, les voies avertissent d'une semaine inquiétante qui sera fortement perturbée par cette pénurie des transports. Sur les routes à Kinshasa, les voies avertissent d'une semaine inquiétante qui sera fortement perturbée par cette pénurie des carburants dans la capitale de la République démocratique du Congo. Changeons de registre pour parler de la société. Mesdames et messieurs, le général Silvano Kasongo monte au créneau à ces jours pour dénoncer la reprise des opérations des enfants hors la loi appelée communément Kuluna dans la ville et province de Kinshasa. Ces derniers annoncent une nouvelle vague qui sera répatriée dans la province du Haut-Katanga à Kanyama, KCC. Suivez. Moi, Mikolo, que depuis Tosalaka, vague au Tikoleka, déjà 2185 éléments, 2185 Kuluna au Bakenda. Plus de cette vague. Alors, Mikolo, moi, quand ça que bateau, normal, moi déjà que tala baninga bakende qui bayeko le métier substitut comme ça mais tout le monde qui est résilience à Kuluna ko makasi. On a sollicité qui est harmoniser de façon que à cette exception bakende sukuna pour bakende pour changer moi mail na bango tout si ba ebele tout to kangi tout tena bango na ba parquet mais au penza mutu mangongi wana bazawa na ndambo yo tokolokota pe mikolo de façon que d'ici là beaucoup moins déjà ba vague bakende po bana kine ba na kimia bon ça la confiance dans l'état asa l'état va sakana été l'état kolembate ezalelo ezalobi beaucoup moins kaka en respectant toujours les droits de l'homme tout ça bateau bakende kuna bakende ko sala misala pour la réinsertion pour bazala utile dans l'état lokola ba mususu moni tolea ki ba fufu mususu et bakisama de façon que kimeza je crois biso tozo kanga ba shegete ba shege bazo kanga bango pona bango mususu biso lokao ba bandi bakulu na o bazayo zo ba machete batungisa bato
tokanga bango toza déjà un fichier ya criminalité toza ba adresse na bango za kolokota bango totie bango na disposition ya service national kuna siko ba basa bango récession pour ba laver bango cerveau bazonga bato pour ba salis ba parents bobo mama na minote baya ba parents moso ba yiko dénoncer j'ai vu même des collègues bayaki bade na mwana oyo alekisinga moite aye kotika na police boya kotika bato na police totika ka banani ba boîte ya suggestion na ba commune bokende kuna botia ba kombo songolo pakala bolelaka mingi tango yango po mutu wana surtout ba chef de kiri wana o bandi ba minene moso bakenda bazonga moso bakimaki na prison moso ba profiter na makambo basali état de grâce ya mokonzi ya mboka moso ba profiter ba chef ba insérer bato wana ba mi na prison pesa kombo wana kendo tia la commune de façon que biso police to kangaye to tindaye kuna akende kuna lobby azala mutu asalisa yo ba parents occasion yango occasion nord ezate ke asuka mais to continuer ko kanga kaka na kotinda. Rendons-nous en province, mesdames et messieurs. L'audience accordée à ces jours par la mairie de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga au directeur général des entreprises audiovisuelles évolua dans ce coin de la République. Suivez. La ville de Kassaji, donc dans les Loroba profonds, on n'a pas besoin seulement de rester dans les bureaux climatisés. Nous sommes sur un petit pont jeté ici qui relie les villages de Kazembe à la communauté de Kassaji et ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les gens préfèrent plutôt envoyer les enfants en Europe pour vivre le luxe. Mais il y en a qui pensent quand même à leur village d'origine, à la population qui a coupé dans les misères que nous a laissé, donc la mauvaise gestion que vous connaissez. Je ne vais pas ici citer les noms des gens, mais je suis en train de remarquer ici un petit pont jeté avec beaucoup de soins pour donc relier ces deux communautés. Je prends sans prévision donc Excellence Kazembe qui est en train de visiter avec nous. Regardez, ça c'est les moyens qu'ils étaient en train d'utiliser par le passé, mais actuellement ici, le pont est déjà construit et utilisé même. Je ne pense pas qu'il y ait une réalisation pour sa communauté. Félicitations Excellence. Un petit mot par rapport à ça. Non, le petit mot c'est le fait que ça paraît petit, mais très important pour la population. Le chef Kazembe vient de déclarer qu'avant, c'était impossible de venir peut-être la nuit ou à des moments pluvieux. Et il dit que maintenant, même la nuit, les gens peuvent prendre la moto, vélo, tout ça, ils sont à Kassaji. Et ça facilite même l'évacuation des produits agricoles. La preuve, c'est que nous venons d'arriver chez le chef, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ça a vraiment une grande importance pour cette population. Connaissant les kilomètres qu'il y a ici, vous avez jeté pratiquement deux ponts. Deux ponts qui étaient les plus abîmés, et même ils en avaient deux que nous venons de passer. Et je crois que là, la liaison est établie avec la ville de Kassaji. En tout cas, nous vous remercions beaucoup au nom de cette population qui malheureusement nous ne sommes pas trouvés sur cette tronçon. Merci beaucoup, Excellence. D'accord. Voilà, Lolaba Vérité, toujours là pour vous donner des informations. C'est ça qu'on appelle le journalisme d'investigation. Ce n'est pas aller à Kinshasa injurer les autorités qu'on appellera ici journalisme d'investigation. C'est ça, c'est donner la peine d'aller voir à la source, de prendre les informations à la source, comme nous le faisons maintenant. Nous continuons notre périple, soyez toujours branchés et partagez toujours sur Lolaba Vérité. Merci beaucoup. Les habitants de la cité Jekamine dans la province de Lualaba, victimes de la pollution des eaux en provenance des entreprises minières. Ces derniers ont pris d'assaut le gouvernorat provincial pour présenter leurs desiderata dans cet élément. Regardez. Les habitants de la cité Jekamine Moussonoy, cellule Kabila, ont pris d'assaut le bâtiment du gouvernorat de la province du Lualaba de la matinée de ce lundi 4 avril 2022. Ils se disent victimes des pollutions des eaux en provenance des installations des entreprises minières KCC et Comus. Une situation qui indispose toute la population de cette partie de la ville de Kolwezi. Ils sollicitent ainsi l'implication de l'autorité provinciale.
C'est depuis le 2 mars que KCC et Comis qui profitent des eaux de pluie pour inonder, pour évacuer, déverser leurs eaux polluées vers nos habitations locales. Au moment où je vous parle, il y a plus de 155 ménages dans l'eau, 155 maisons s'il vous plaît, sans compter celles qui ont été touchées par un mur, deux murs et tout ça. Ça, nous vous parlons d'abord des maisons qui sont entièrement dans l'eau. Nous avons commencé à écrire, on ne nous a pas répondu. On a organisé à deux reprises la première marche au niveau de l'ancien gouvernorat lorsque le ministre de l'Intérieur faisait l'intérim à l'absence de maman. On nous a promis. Deuxièmement, nous sommes venus ici au gouvernorat. On a respecté toutes les voies légales. Sans tarder, la délégation des victimes a été reçue par le commissaire provincial en charge des affaires foncières, Alexandre Ngoï Kawaya, qui était accompagné de son collègue de l'environnement, Alain Kantenga Kapenda. Ce dossier préoccupe sérieusement Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle a mis sur pied une commission afin que ces victimes soient remises dans leurs droits. Sur place, le gouvernement provincial a interpellé les entreprises concernées. L'un des délégués de Moussonoï résume l'essentiel de l'entretien avec les deux membres de l'exécutif provincial. Manifo yabo batafanya nini pour que aba bantu batoke mu situation. Banasema ile fashi tuko haina fashi ile leta liruhusu bantu bayenge. Na sisi tulisema sisi tuko na tuli tuma document wa kumwanzo tuakonisha ke balikuwa na kama mpango ni mulu wakati alors en bref banachika kutu accompagner muri problème jusqu'à ce que tufike mu niveau ya trouver solution. 20 personnes tuées FARDC dans le territoire de Massambo suite à l'insuffisance de l'effectif de militaires de FARDC. La population de ces coins de l'Est de la République démocratique du Congo dénonce cela avec toute la dernière énergie dans cet élément. Le bilan de l'attaque du village Massambo, groupement Basongora, en secteur de Wenzori, est revu à la hausse. 20 personnes ont été tuées, dont un officier de l'unité de FARDC basé dans ces coins de la République. L'information est confirmée par un habitant de la place, contacté par la radio-télévision Wenzori de Beni. D'après les sources sur place, l'effectif de militaires basés à Massambo est insuffisant, chose qui a permis à l'ennemi d'opérer tranquillement. Par ailleurs, les sources de la société civile du groupement Basongora dénoncent que le rebelle de l'ADF circule en électron libre dans la vallée de Semouliki. Pour rappel, plusieurs villages sont vidés de leurs habitants depuis l'instauration de l'état de siège. Les villes de Beni et Butembo sont pleines de déplacés venus du territoire de Massambo, secteur de Rwenzori et le village environnant la commune d'Oisha, chef-lieu du territoire de Beni, raison pour laquelle certains analystes pensent que la levée de l'état de siège serait opportune pour une autre mesure qui sera palliative à cette problématique. Bouclons ces journaux avec cet élément de la province. Les conducteurs de taxi moto ont manifesté à ce jour un comportement irresponsable en s'opposant à la décision de la mairie de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Une situation inhabituelle était observée ce mercredi 30 mars 2022 au centre-ville de Lubumbashi. Deux motards ont manifesté un comportement irresponsable pour s'opposer à la décision de la mairie de Lubumbashi visant à définir un périmètre de sécurité afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions. Une très bonne idée pour l'autorité urbaine qui vise dans un premier temps à désengorger le centre-ville de Lubumbashi et ensuite à préserver la vie de ses administrés, souvent exposés à toutes sortes d'accidents de circulation. Ainsi, des motocyclistes inciviques de surcroît ont attaqué des policiers commis à la sécurité des personnes et leurs biens en jetant de pierres, barricadant des routes, brûlant de pneus, tout en entonnant des chansons hostiles aux autorités. Une situation qui a paralysé toutes les activités au centre-ville de Lubumbashi. Et pourtant, le député national Koko Mulongo avait dit au cours d'une audience que Lauriane Kalombo Mwewa, maire ad intérim de Lubumbashi, lui avait accordé que la place de la poste étant stratégique, la présence des motards générée. Les motards, ils doivent respecter la ville de Lubumbashi. D'ailleurs, j'apprendrai, selon eux, on leur a interdit la circulation en ville. Non, c'est une incompréhension. Madame le maire a expliqué qu'il y avait certaines limites qu'il ne fallait pas dépasser. Et nous avons insisté, ainsi qu'avec le maire de la ville, pour que les motards puissent dégager le niveau de la poste.
qui est un lieu stratégique, n'est-ce pas, emblématique pour cette ville de Lubumbashi. Dans un communiqué rendu public la veille, la mairie de Lubumbashi affirme que les motocyclistes des transports en commun devront respecter le périmètre défini pour l'exercice de leur métier, conformément aux dispositions prises par l'arrêté urbain du 11 mars dernier qui définit ce périmètre. Dans le même communiqué, la mairie de Lubumbashi promet d'arrêter tout motard et son client qui ne respecteront pas ces limites. Il est donc important que les motards soient sensibilisés. Messieurs et dames, c'est par cette note que prend fin ce journal de votre magazine Info du Peuple. Si vous l'aviez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Jonathan Lotutala à la caméra, au montage, Kevin Kabantou, Allégresse Kabantou pour les concours rédactionnels. Quant à moi, Ben Kade Kabantou, je vous dis au revoir avec l'espoir de se revoir prochainement. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.